Champion dans divers styles de combat, combattant UFC, il aura cherché tout au long de sa carrière la voie de l'efficience. Pionnier du MMA en France, il transmet aujourd'hui son expérience à la jeune génération pour leur permettre de laisser leur empreinte sur le circuit mondial. Amateur de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on vous présente le parcours d'un des plus grands noms du MMA en France, The Snake, Cyril Diabaté. Cyril naît le 6 octobre 1973 à la Celle-Saint-Cloud en banlieue parisienne. Il grandit avec sa mère à Rueil-Malmaison dans le 92 avant de partir avec elle en Angleterre à 9 ans. Vivant dans les quartiers difficiles de Londres et de Manchester, Cyril se forge le mental d'un enfant guerrier. Il n'a que 9 ans et ses 5 prochaines années vont être dédiées à s'occuper de sa mère, atteinte d'une tumeur au cerveau et dont l'état va se dégrader en continu jusqu'à sa mort lorsque Cyril atteint l'âge de 14 ans. Le jeune homme rentre en France, vivre chez sa grand-mère, et malgré l'amour qu'il lui porte, il ne se sent pas à sa place et ne souhaite que libérer sa colère et sa douleur. Influencé par les films de Jean-Claude Van Damme, il souhaite pratiquer la boxe thaï, mais sa grand-mère l'en empêche. C'est seulement à 18 ans qu'il se lance indépendamment dans la pratique de la boxe française, seule discipline disponible dans sa ville. Entraîné par le grand Robert Paturel, référence européenne de la savate, Cyril nourrit déjà des ambitions de titre mondial. Motivé par le souvenir de sa mère et paradoxalement par l'image de sa grand-mère qui refuse de croire en son potentiel. Cyril n'est pas là pour faire de la figuration. Seulement 3 mois après son arrivée au club, il fait son premier combat et le gagne. Il remporte dans la foulée les championnats de France amateurs de kickboxing, puis les championnats semi-pro. Via le magazine Karaté Bushido, il s'inscrit à un championnat international aux règles proches de celles du pancrace. Des experts du judo, du karaté, du kickboxing vont s'affronter à la manière de ce que faisaient les premiers UFC à l'époque. Et Cyril est immédiatement tenté. Sans son coach qui refuse de l'accompagner dans ce tournoi qu'il juge perdu d'avance, le francilien déglingue au premier tour le favori du tournoi, puis bat ses adversaires suivants, dont un par KO, pour venir remporter le tournoi devant les 3000 spectateurs du Palais des Sports d'Orléans. Nouveau nom du combat en France, tête d'affiche de Karaté Bushido, le jeune talent participe à ses premiers championnats du monde l'année suivante et y est titré pour la première fois de sa carrière. On le voit aujourd'hui, Cyril est un pionnier du combat moderne. Champion dans les tournois hybrides, aux disciplines en pleine création, de la boxe thaïlandaise, aux affrontements comprenant des rounds avec puis sans kimono au sein du même combat, pesant 88 kg mais affrontant des Golgoths de 110, il remporte des titres en Europe comme aux États-Unis sur la plus grande chaîne sportive du monde. Les années suivantes, celui qu'on appelle The Snake, le serpent, décroche encore des titres en championnat du monde en kickboxing, en sanda, en karaté et en muay thai contre des grands noms tels que Michael Bisping, futur champion de l'UFC. Transitionnant vers le MMA, il obtient tout autant de succès malgré une défaite contre la légende Mauricio Shogun Rua au Pride FC, et il signe à l'UFC à 37 ans. Pour son combat d'entrée, Cyril se fait coucher dans le premier round avant de revenir infliger un KO à son adversaire façon Cheick Kongo, puis il perd contre l'énorme Alexander Gustafsson. Après 4 victoires, 4 défaites dans l'organisation américaine et le record de précision des coups portés, le Français a 40 ans et il décide de prendre sa retraite après 20 ans de carrière dans les sports de combat. The Snake est un des pionniers du MMA en France et il ne compte pas garder son expérience pour lui. A l'origine, la Snake Team désigne la section Muay Thai de Rueil-Malmaison dirigée par Cyril. Mais rapidement, ce dernier se met à y enseigner le MMA. Aujourd'hui, la team est reconnue pour sa qualité de striking exceptionnelle et clairement une belle équipe du MMA en France. Elle compte des noms tels que Grégory Baben, Xavier Foupapokam, Yves Landu, Papou Lélé ou plus anciennement William Gomis qui combat aujourd'hui à l'UFC. Présent dans les plus grandes organisations en faisant face aux légendes des différents sports de combat, Cyril Diabaté fait partie de ceux qui ont ouvert la voie aux combattants français de la nouvelle génération. Autant dans la cage qu'à l'extérieur, The Snake fut un jalon essentiel de la légalisation du MMA en France. Sa lutte pour faire reconnaître et respecter le sport et ses nombreuses interviews sur les médias tout public afin de vulgariser le MMA ne sont pas oubliées. Aujourd'hui que le MMA français commence à connaître un essor jamais vu auparavant, il est temps de dire merci à ceux qui ont emprunté les chemins boueux pour créer la route aux jeunes. Il est temps de reconnaître la légende de Cyril Diabaté. Si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et pour plus de démonstrations, d'interviews et d'histoires sur les sports de combat, tu peux t'abonner à la chaîne Olympe Fighting sous la vidéo.